Ça a été la pire nouvelle de l'année pour les usagers de la RN1, tronçon Mbujimayi-Kananga en particulier et le Kasaï oriental en général. Dans la nuit du 26 au 27 mai 2024, le pont Loubi se fondre sous les poids d'un camion lourdement chargé à destination de Mbujimayi. L'accident fait quelques victimes et de dégâts matériels. Telle une traînée de poudre, la triste nouvelle, devenue virale sur les réseaux sociaux, atteint toutes les couches de la population congolaise. Du coup, les usagers y vont chacun de leurs moyens pour traverser la rivière. Une route de contournement est même aménagée pour des véhicules par l'office de route. Désormais, ce calvaire appartient au passé. Un nouveau pont est jeté sur la rivière, permettant une reprise normale du trafic sur ces tronçons de la RN1. Pendant près de 3 mois, l'office de route, sous l'impulsion de son directeur général, Jeannot Kikangalangoyi, a travaillé sans relâche pour mettre en place cette infrastructure. À son inauguration ce samedi 10 août, le directeur provincial de l'office des routes Kasaï oriental a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la spontanéité avec laquelle il a réagi aux cris de détresse de sa population. L'ingénieur Marcus Okitachucha revient sur les travaux effectués sur le site. Nous devons retenir que les travaux exécutés pour la remise en état de cet ouvrage étaient le suivant. Installation du chantier, débroussaillage et préparation de l'heure du lancement, démontage des éléments de l'ancien pont écroulé et évacuation du véhicule ayant causé l'incident. Renforcement des sommiers de 2 kilés. Préparation, montage et lancement du nouveau pont du type français nommé Matière. Coulage, béton, mur garde-grève et mur de protection. Coulage, béton de dalles de transition. Pose des panneaux de signalisation du pont et des charges maximum à observer. Et enfin, repli chantier. Les intervenants sont les suivants. Exécution des travaux. Brigade d'entretien des travaux 803 de Mbujimayi. Financement des travaux. Fonds national d'entretien routier FONER. Contrôle des travaux. Bureau technique de contrôle BTC. Excellences, Monsieur le Gouverneur et distingués invités. Pour rendre plus utile et praticable ces points de passage, nous sommes censés connaître que le nouveau pont a une largeur de 4,20 mètres et peut supporter jusqu'à 45 tonnes de charge maximum. Contrairement au premier écroulé, qui n'était que de 3,20 mètres de largeur et d'une charge maximum de 32 tonnes. D'une capacité de 45 tonnes maximum et de 4,20 mètres de largeur, ce pont français du type Matière a été mis en place grâce au financement du gouvernement de la République via le FONER, Fonds national d'entretien routier. Pour permettre à cet ouvrage de servir le plus longtemps possible, le patron de l'office de route au Kasaï oriental a insisté sur le respect des tonnages par les camionneurs. C'est ici pour moi l'occasion de vous rappeler et vous demander, Excellence, de faire observer dans le strict respect les tonnages voulus par les concepteurs à ces points de passage pour nous éviter à l'avenir l'événement malheureux que nous avions connu au 26 mai dernier. Je ne peux pas terminer ces propos sans pour autant vous remercier tous pour votre implication qui, de loin ou de près, avait rendu possible l'événement d'aujourd'hui. Et donc, de tout cœur, au nom de tous les agents de l'Office des routes et au mien propre,
nous vous disons infiniment merci. Je vais d'une manière spéciale rendre un hommage mérité au premier citoyen et bâtisseur de la République démocratique du Congo. J'ai cité son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication spontanée afin de rendre possible la réalisation de ces travaux, et singulièrement au directeur général de l'Office des routes pour un suivi d'appoint, qu'il trouve ici toute notre reconnaissance et gratitude. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique pour ouvrir le passage sur le nouveau pont au gros tonnage, le gouverneur de province, Jean-Paul Mbwebwe Kapo, a rassuré l'opinion qu'un contrôle des routines sera effectué de temps en temps pour contraindre les camionneurs, notamment au respect du tonnage exigé par les constructeurs. Mon gouvernement, par le biais du ministre des Infrastructures, se charge d'effectuer des missions de routine sur ce pont et sur d'autres jetés sur les rivières afin de prévenir les dangers. J'invite donc les usagers de cette route à faire bon usage de cette œuvre de haute facture. Il permet le passage des engins lourds et constitue l'une des charnières de la route nationale numéro 1. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, les travaux exécutés par l'Office des routes ont été accélérés et dans moins de 3 mois, nous voilà réunis pour inaugurer ce pont. Et pour ce faire, je vous invite à remercier vivement le président de la République par des ovations. C'est ici l'occasion de féliciter le directeur provincial de l'Office des routes, tous les ingénieurs qui ont travaillé d'arrache-pied au péril de leur vie pour construire cette œuvre dans un temps record. Ce nouveau pont a une capacité de 45 tonnes, contrairement au premier qui en avait 25. Le trafic ainsi repris sur la RN1 Mbujima-Ikananga grâce au pont Loubi constitue un motif de satisfaction pour les usagers. Ils n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de l'Office des routes, mais surtout du chef de l'État. Les impressions sont très bonnes, très satisfaisantes, parce que cette route est une route nationale numéro 1 d'intérêt public. Elle a été coupée de passages, ça fait plusieurs mois, et maintenant que cette route va recommencer ses activités, voilà pourquoi toute la population de Kabé-Kamwanga est très contente de cet événement. En effectuant ces travaux dans un temps record et conformément aux règles de l'art, l'Office de route Kasaï Oriental avec son directeur Marcus Okitachucha a une fois de plus prouvé à la face du monde que l'on peut compter avec cette entreprise de l'État dans la réalisation de grands travaux sur les routes d'intérêt national.